Voilà, gloire au Seigneur. Donc, nous allons voir ce message, premier jour du premier mois. C'est un message, donc, évidemment, de début d'année, qui convient bien. Et vous allez voir rapidement que cette expression se trouve dans la Bible. On va aller dans Esdras, si vous voulez bien, Esdras, au chapitre 7. Le livre d'Esdras, dans l'Ancien Testament, au chapitre 7 et au verset 1er. Et nous lirons les 10 versets premiers de ce chapitre. Esdras, chapitre 7, versets 1 à 10. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraya, fils d'Azaria, fils d'Ilkaja, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Achitoub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zeraja, fils d'Ouzi, fils de Bouki, fils d'Abishua, fils de Finès, fils d'Éléazar, fils d'Aaron. Donc, c'est un lévite. Voyez, Aaron, c'était donc le service lévitique. Donc, Esdras est un lévite. Fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chants, des portiers, des Nétiniens, vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois. Et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour le texte que nous venons de lire. Nous te bénissons pour ta sainte parole. Non seulement nous voulons l'écouter, mais nous voulons la mettre en pratique afin que ta bonne main soit sur chacun d'entre nous. Nous te prions de bénir abondamment l'Assemblée ici, Seigneur, et tous ceux et celles qui nous écoutent sur les 5 continents de la planète. Que la grâce de Dieu nous garde au travers des jours, des mois, des saisons à venir, Seigneur, et que nous puissions un jour tous nous rencontrer dans la joie et dans une allégresse ineffable en ta présence, quand nous te verrons dans la gloire. Merci Jésus, merci Seigneur, merci notre Père d'avoir accordé ta sainte parole qui nous fortifie et qui nous encourage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ces choses. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes donc première réunion, première rencontre, premier repas du Seigneur, première sainte scène de l'année. Donc il y a beaucoup de premiers, généralement en début d'année. Et c'est là, évidemment, où, comme chrétien, eh bien, il est bon de faire le point de nos vies, où est-ce que nous en sommes. Et c'est le temps, généralement, de laisser passer, d'abandonner le passé et de se tourner donc vers l'avenir. L'apôtre Paul a dit « oubliant ». Donc, il y a des choses à oublier. Lui, il dit « oubliant ce qui est en arrière et me précipitant vers ce qui est en avant ». Donc, c'est ce que le Seigneur demande, d'oublier. Vous ne pourrez jamais avancer sans repousser votre passé. Pas plus qu'un navire n'avancera jamais donc sur la mer s'il ne repousse pas avec son hélice l'eau à l'arrière.
Et c'est comme cela qu'on avance. Il y a besoin donc de laisser le passé, oubliant ce qui est en arrière. Pourquoi? Parce que vous ne pourrez de toute manière rien changer à votre passé. Même si vous y pensez beaucoup, 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 voyez ce que vous avez fait, ce que vous aurez dû faire, ce que vous n'avez pas fait, ce que vous aurez dû dire, ainsi de suite, ça ne changera rien du tout. Donc, vous êtes mieux d'oublier tout cela. Voyez, et maintenant, donc, ce que nous appelons de prendre certaines résolutions. On embarque dans les résolutions. On n'y croit pas beaucoup parce que on se connaît nous-mêmes. On sait qu'on prend parfois certaines résolutions. Et au bout d'un certain temps, au bout d'un certain jour même, eh bien, c'est oublié et, comme on dit souvent, chasser le naturel et il revient au galop. Mais il y a des gens dans la Bible qui ont pris des résolutions. Et ils ont pris avec l'Esprit de Dieu. Et ces résolutions ont tenu. Nous avons besoin donc de suivre l'exemple de ces hommes de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons l'exemple d'Esdras. Nous avons besoin de suivre donc l'exemple de cet homme. Le premier jour du premier mois, il a abandonné Babylone. Bye bye Babylone. Et pour nous particulièrement, il y a des choses à abandonner pour aller de l'avant. Babylone est représentative de Babel. Babel, la rébellion, la confusion des langues. Voyez, la rébellion contre Dieu. Et ça a formé Babylone. Donc, il y a besoin, pour nous personnellement comme chrétiens, d'abandonner le monde, d'abandonner Babel, d'abandonner Babylone, voyez, pour se tourner vers Jérusalem. Jérusalem, la ville de paix. Amen. Le royaume de paix. Alléluia. On quitte Babylone pour aller vers Jérusalem, mais pour nous, c'est la Jérusalem céleste. Avons nos yeux sur la ville. Il y a une ville qui nous attend. Celle qu'Abraham attendait lui-même, la ville dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, le constructeur. Il en a été le dessinateur, il a été l'architecte de cette ville magnifique et glorieuse, amen, dans laquelle nous allons vivre l'éternité. Alléluia. Gloire au Seigneur. On pourra en sortir, on pourra y rentrer, voyez, mais ça sera nos quartiers généraux, les QG, amen, de tous les chrétiens, de tous les croyants, de tous les siècles. C'est là-haut, amen, dans cette ville que nous allons vivre l'éternité. Alors, il y a évidemment des résolutions. Résolution à prendre, voyez, et j'ai noté ce que veut dire le mot résolution. Dans le dictionnaire, ça dit décision prise après délibération. On délibère, ça veut dire qu'on pense dans nos cœurs, voyez, et ensuite on décide. Il y a une décision nette qui doit être prise. Une résolution, c'est une décision prise après délibération. Les délibérations de nos cœurs doivent être importantes. Il faut penser, il faut réfléchir, il faut peser, il faut sous-peser le pour, le contre. Qu'est-ce que je perds? Qu'est-ce que je gagne? Voyez? Et nous, comme chrétiens, eh bien, nous jouons à qui perd, gagne. Alléluia. Jésus a dit, celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Et celui qui voudra garder sa vie pour lui-même, la perdra pour l'éternité. Donc, nous devons résoudre ce problème. Alors, il faut prendre des résolutions. Un esprit de résolution, c'est quoi? Un esprit de résolution, c'est la qualité de celui qui prend des décisions fermes. Un esprit de résolution. Ferme. On parle de fermeté, on parle de courage, on parle d'agir avec résolution. Qu'est-ce qu'un chrétien résolu? C'est un chrétien qui est déterminé, un chrétien qui est nettement établi, enraciné et qui va devenir
inébranlable. Un homme résolu, c'est quelqu'un qui est ferme dans ses principes et dans ses résolutions. Ce n'est pas quelqu'un qui est flottant. Voyez, un jour il est ici, un autre jour il est ailleurs, un jour il croit, un jour il ne croit plus. Voyez, non. Ce n'est pas quelqu'un d'indécis. C'est quelqu'un de résolu. Ce n'est pas quelqu'un d'hésitant. Quelqu'un qui est incertain. Quelqu'un qui est irrésolu. Voyez, il est résolu. Ça veut dire, il est décidé, il est bien établi, il va obéir au Seigneur. Ça va même jusqu'au point où être catégorique. Catégorique, immuable, inébranlable, inflexible, je dirais engagé. Quelqu'un d'engagé. On a un cantique qui dit je m'engage. Et ensuite, je ne sais plus les paroles, mais ça veut dire je m'engage à suivre le Seigneur, je m'engage. Et là, on parle évidemment donc d'une résolution. Du temps du roi Asa, dans l'Ancien Testament, il est dit que les gens prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils prirent un engagement, une résolution qu'ils allaient faire quoi? Ils allaient chercher Dieu. Ils allaient se placer devant le Seigneur. Ils allaient se mettre les deux genoux à terre, voyez, pour chercher le Dieu de leur père. Et il est dit de tout leur cœur et de toute leur âme. Et plus que cela, ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute. À voix haute. Pas uniquement dans le cœur, comme ça personne ne sait s'ils avaient pris une décision ou pas. À voix haute. Je m'engage, voyez. Et ça dit que même autour, il y avait des cris de joie, et même au son de la trompette, et au son du corps. Voyez, ils s'engageaient à chercher l'Éternel. Voyez, et il est dit que tout Juda se réjouit de ce serment. Et savez-vous ceux qui ne voulaient pas prendre cet engagement, qu'est-ce qui leur arrivait? Ils étaient punis de mort. On les tuait simplement. Ne pas vouloir chercher Dieu, c'était leur arrêt de mort. Vous relirez votre Bible. Maï. Ça, c'est l'Ancien Testament, évidemment, c'est la loi. Mais ceux qui ne veulent pas chercher Dieu, c'est leur mort. C'est leur mort spirituelle. Voyez, il faut chercher Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons avoir 2 semaines, au mois de janvier, où nous allons chercher Dieu. Amen. Qui veut s'engager? Levez la main. Majorité totale. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Alors là, on parle de résolution. Premier jour du premier mois. L'apôtre Paul parle de ses résolutions. C'était un gars qui prenait des résolutions, Paul. Et il va écrire un jour à Timothée, il va dire, pour toi, tu as suivi de près mes résolutions. Ça veut dire qu'il en prenait. Ça veut dire qu'il était résolu à faire ceci, à aller à tel endroit, à faire cela, à dire cela. Voyez? Et il dit, Timothée, tu as suivi de proche mes résolutions. Mes résolutions. Dans le livre de Job, on nous parle aussi de résolution. Il est dit, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Hein? Et il est dit donc, si tu éloignes le péché de ta tente, de toi-même, eh bien, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices. Tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il va t'exaucer. Tu accompliras tes vœux, tes promesses, tes résolutions. Il est dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Alléluia. Ici, on voit dans Job, on parle des résolutions. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Tu vas prendre des résolutions et au travers de tes résolutions, il va y avoir une bénédiction qui va suivre. Dieu va te bénir parce que tu as résolu de le suivre, de le chercher et de le prier. Alléluia. On pourrait appeler une résolution
un désir. C'est un désir, évidemment. Et dans la Bible, dans le livre des Proverbes, on parle d'un désir accompli, un désir réalisé. Qu'est-ce que la Bible dit d'un désir accompli? Il est dit un désir accompli est doux à l'âme. C'est une douceur pour l'âme, c'est un bonbon pour l'âme. It's sweet. Alléluia. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. S'éloigner du mal fait horreur aux fous et aux folles. Vous voyez, c'est ce que la Bible enseigne. Et dans le même passage, il est dans Proverbe toujours, au chapitre 13, verset 12, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli, une résolution accomplie, est un arbre de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, nous avons besoin, en ce début d'année, de prendre certaines résolutions. Où est-ce que la tente est en train de flotter? Où est-ce que le piquet est en train, je dirais, de bouger, n'est pas planté fermement? Alors, il faut resserrer, évidemment, donc, la tente. Il faut, évidemment, que nous puissions regarder dans quel domaine de nos vies il y a quelque chose qui branle. Voyez? Nous devons être inébranlables. Par exemple, Jésus a pris des résolutions. Il a pris certaines résolutions. Par exemple, un jour, il a résolu d'aller à Jérusalem. Aller à Jérusalem était pour Jésus aller à la crucifixion, aller à la moquerie. Il le savait. Et j'aimerais vous lire ce passage donc où il en parle. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approchait, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il aurait pu éviter Jérusalem. Peut-être cette année, il y a un Jérusalem dans nos vies qui nous attend. Un endroit où on sera moqué, ridiculisé. On pourrait être décapité, cloué, je ne sais pas, tué. Ça n'a pas d'importance. Jésus, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde, ça veut dire partir du monde, prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Maintenant, on ne sait pas dans le texte, dans Luc au chapitre 9, s'il l'a fait. Est-ce qu'il l'a fait vraiment? On va un peu plus loin, dans Luc 18 et au verset 31. Qu'est-ce qu'on nous dit? Au chapitre 18, verset 31, il est déclaré, Jésus prit les 12 auprès de lui et il leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Il l'a fait. Nous montons à Jérusalem. Jérusalem est toujours en haut. Vous voyez, c'est environ à 800 mètres de hauteur. Donc, qu'on vienne de partout, il faut monter vers Jérusalem. Il est dit, donc, voici, nous montons à Jérusalem et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Il savait absolument tout ce qui allait lui arriver. Les coups de bâton, les crachats des soldats, il savait donc qu'on cracherait sur lui, qu'on se moquerait de lui, que les païens donc l'auraient entre leurs mains, qu'on l'outragerait, qu'on le ferait mourir, mais il savait aussi qu'il ressusciterait 3 jours plus tard. Alléluia. Mais à ses résolutions de monter à Jérusalem, il l'a fait. Il l'a fait. Nos résolutions que nous allons prendre, donc, est-ce que nous allons les accomplir? Est-ce que nous allons les faire? C'est à nous, évidemment, donc, de voir cela. J'aimerais vous dire à l'avance, vous n'y arriverez pas. Je vous le dis tout de suite, vous n'y arriverez pas. Prenez les résolutions que vous voulez, vous n'y arriverez pas. À moins que le Saint-Esprit vous secours et vous aide à tenir vos résolutions. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Jésus dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous avons une nature mauvaise, une nature méchante, une nature pécheresse. Voyez? Paul a dit, qui me délivrera de ce corps? Voyez?
Un jour, nous serons délivrés. En attendant, eh bien, nous avons besoin toujours du Saint-Esprit pour accomplir nos résolutions. La marche chrétienne, c'est une résolution. Vous avez décidé le jour où vous avez été sauvé de suivre le Seigneur. Aujourd'hui, vous êtes encore dans le Seigneur, je veux le croire. Et pourquoi? Pas parce que vous avez vous-même décidé. Oui, vous l'avez décidé, mais parce que le Seigneur vous a aidé. Le Seigneur m'a aidé. Si aujourd'hui, après 50 ans de ministère, je suis encore là dans un pupitre en train de prêcher l'Évangile, c'est parce que Dieu m'a soutenu, parce que Dieu m'a aidé, parce que Dieu m'a secouru. De moi-même, j'aurais été totalement dans l'incapacité. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, n'oubliez jamais ces deux petits mots qui sont très importants. C'est la locomotive, amen, qui conduit, amen, votre vie sur les rails de la gloire. Avec Dieu! Alléluia. Enlevez Dieu de votre vie, voyez. Allez-y par juste des choses personnelles, des choses psychologiques. Vous n'y arriverez pas. Vous n'y arriverez pas. On a besoin du Saint-Esprit. Paul a dit, je puis tout. Bravo, Paul. Mais il a ajouté, par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, il faut être déterminé, c'est certain. L'apôtre Jacques va dire, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, manque de détermination, manque de résolution, qu'il demande l'aide du Seigneur. Et le Seigneur accordera son aide sans aucun reproche. Dieu n'est pas là pour toujours nous faire des reproches. Il est là pour nous aider à aller plus loin, à aller de l'avant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, particulièrement, on voit que lorsqu'il y a bataille, lorsqu'il y a difficulté, lorsqu'il y a bruit de guerre aux frontières, voyez, comme du temps de Déborah, eh bien, particulièrement, les résolutions des cœurs sont importantes. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais me comporter? Dans quel camp vais-je tomber? Voyez? Et il est dit qu'à l'époque de Déborah, il est dit que les routes étaient abandonnées. Ça veut dire que les gens ne circulaient plus sur les routes. Il y avait trop de dangers. Il y avait trop de voleurs. Il y avait trop de tueurs. Donc, les gens prenaient des détours. Les routes étaient abandonnées. Que nous n'abandonnions pas nos routes cette année. Nous, comme chrétiens, nous avons la route de la prière, la route de la sanctification, la route du témoignage à rendre autour de nous, à illuminer les païens. Alléluia. N'abandonnons pas nos routes. Il est dit que du temps de Déborah, les routes étaient abandonnées et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. L'Église est très bonne pour trouver des chemins détournés. Trouver des chemins de travers, voyez, des shortcuts, voyez, des raccourcis. Mais il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Avec Dieu, il faut prendre le chemin, la route que Dieu a tracée. Et c'est une route royale. Même s'il y a beaucoup de voleurs, même s'il y a beaucoup de tueurs, même s'il y a beaucoup de moqueurs, nous allons rester sur nos routes. Alléluia. Les routes du Seigneur, la route royale. Parce que cette route s'en va vers la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Merci Seigneur. Il est dit que les chefs étaient sans force en Israël à l'époque de Déborah. Les chefs, les leaders étaient sans force. Évidemment, sans force spirituelle. Ils ne voulaient pas combattre l'ennemi et ils n'avaient pas le courage physique de se battre avec les ennemis. Les chefs, les leaders étaient sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah. Il est dit que le peuple avait choisi de nouveaux dieux. Et dans l'Église, il y a de nouveaux dieux qui sont apparus. Le Dieu du succès, le Dieu de la réussite, le Dieu de l'argent, l'évangile de prospérité, l'évangile de la musique, l'évangile de la foire dans l'Église, l'évangile du cirque à l'intérieur de l'Église, toutes sortes d'évangiles, de nouveaux dieux, voyez.
Et nous avons besoin de rester avec le seul et l'unique. Et de dire comme Pierre, Seigneur Jésus, à quel autre irions-nous qu'à toi? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tous les autres dieux qui sont en train d'envahir l'Église de Dieu ne mènent nulle part. C'est vanité. Il est dit alors la guerre était aux portes. Et on ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Alors que la guerre était sur le point donc d'arriver, eh bien, il n'y avait ni bouclier ni lance. Bouclier, c'est le bouclier de la foi. Il n'y avait pas de lance, il n'y avait pas de javelot, de javeline, il n'y avait pas d'épée, voyez, en Israël. Est-ce qu'il y a encore des boucliers dans l'Église de Dieu? Le bouclier de la foi avec lequel nous pourrons éteindre les traits enflammés du diable. Est-ce que nous avons encore entre nos mains l'épée de l'Esprit? Est-ce que nous avons foi dans ce livre, dans la Bible, dans la parole de Dieu? B-I-B-L-E. Voyez, c'est ce livre qui fait fuir le diable et tous les démons de l'enfer. Il est écrit. Et Satan doit reculer devant l'écriture de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous dire que l'homme de Dieu, Esdras, premier jour du premier mois de l'année, a quitté Babylone. Et il a pris le chemin de Jérusalem. Pourquoi? Pour participer activement à un mouvement de réveil spirituel. Dans le psaume 80, il est dit que ton nom soit sur l'homme de ta droite, l'homme que tu t'es choisi. Ma prière, c'est que la bénédiction de Dieu soit sur chaque chrétien qui entend ma voix actuellement. Que vous ayez un bouclier entre vos mains et une épée pour vaincre l'ennemi. Que vous ayez un esprit combatif, un esprit de résistance et non pas un esprit de négligence. Dieu veut des combattants. Il ne veut pas des gens en pyjama. Il veut des gens en tenue de combat. Alléluia. Gloire au Seigneur. Esdras était parti de Babylone le premier jour du premier mois. Il était parti. Au revoir Babylone. Bye bye. Voyez, après 70 ans de captivité, pour le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le réveil était arrivé. Les exilés commençaient maintenant à avoir la permission de rentrer dans leur propre pays. Et dans le psaume 126, il est dit, quand l'Éternel ramena nos captifs, nous étions comme ceux qui font un rêve. On n'arrivait pas à le croire. Le matin, vous posez la question, si vous rêvez la nuit, est-ce que je l'ai vécu? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous pincez la peau du bras pour savoir si c'est du réel ou juste du rêve? Eh bien, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. On n'arrive pas à le croire. Mais c'était merveilleux de voir ces foules immenses, ces milliers qui maintenant, le premier jour du premier mois, quittaient Babylone avec la pourriture, avec la saleté, avec la sensualité, avec les beuveries, avec les drogues, avec les femmes, avec tout cela, avec les démons, avec l'occultisme. Ils quittaient tout cela pour partir vers Jérusalem, la ville de paix. Babylone, symbole de confusion. Ce monde est dans la confusion et va continuer à être de plus en plus confus. Ça va continuer à descendre. Et dans ce domaine-là, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous apporter. Mais une très mauvaise nouvelle, ça va aller pire en 2021 que ça a été en 2020. Et en 2022, ça sera pire que 2021. Et en 2023, ça sera pire qu'en l'année précédente. Chers amis, j'aimerais vous dire que lorsque le peuple élu est arrivé à Babylone, quand il est arrivé à Babylone, 70 ans auparavant,
ils avaient emmené de Jérusalem leurs instruments de musique. Et arrivé à Babylone, il n'y a pas une seule note de musique qui est sortie de leur instrument. Ils ont pris leur instrument et les ont placés dans les branches des saules à côté des rivières de Babylone. Et leur garde disait « Hey les gars, chantez-nous quelques cantiques de votre pays. Vous avez un Dieu. Vous ne le chantez pas, votre Dieu ?» Et eux de répondre aux gardes, « Comment chanterions-nous sur une terre étrangère ?» C'était la tristesse. Pourquoi étaient-ils venus à Babylone? À cause du péché. Ils avaient été avertis pendant des années par Ésaïe le prophète. Jérémie avait été le dernier qui les avait avertis qu'ils allaient vraiment vivre des moments inimaginables et ils s'en foutaient totalement. Jérémie a vu Nebuchadnezzar arriver, les armées babyloniennes venir, tuer les enfants, brûler, violer les femmes, les maisons, le temple, ainsi de suite. Tout a été détruit. Et à la queue leu-leu, tous attachés les uns aux autres avec des chaînes de fer, direction Babylone. Le péché amène toujours à Babylone. Et voilà que 70 ans d'esclavage a passé. Et maintenant, Dieu leur permet de retourner à Jérusalem. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça s'est passé le premier jour du premier mois. Êtes-vous fatigué de Babylone? Êtes-vous tanné de Babylone? Avec sa pourriture, sa saleté, avec ses drogues, avec tout ce qu'ils amènent avec eux, avec sa sensualité, avec ses fausses promesses, avec ses mensonges, avec ses séductions. Ça, c'est Babylone. Babylone, dans le Nouveau Testament, on en parle. Qu'est-ce qu'on dit de Babylone? C'est que ce système babylonien va tomber. Dans l'Apocalypse, il est déclaré en disant « Elle est tombée, Babylone, la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur. Et les nations ont bu du vin de son impudicité. » On parle de sexualité, de sensualité. Le monde aujourd'hui est rempli de saleté, d'une oreille à l'autre, du haut jusqu'au menton. C'est rempli de pourriture à l'intérieur de leur tête. C'est Babylone et les Babyloniens. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu, cet esprit babylonien, afin que vous ne participiez pas à ces péchés et que vous n'ayez pas part à ces fléaux. » Ce monde s'en va vers des fléaux inimaginables. Il faut que nous en sortions. Nous sommes encore les deux pieds sur la terre, mais notre cœur doit sortir cet esprit de Babylone. Qu'est-ce qu'ils ont fait en arrivant à Jérusalem? La première chose qu'ils ont fait, c'est l'autel des holocaustes qui a été rétabli. Ils ont rétabli l'autel des holocaustes. On va le lire dans Esdras chapitre 3. Esdras chapitre 3, verset 1er, le 7e mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. On parle d'une unité solide, d'un assemblage. On parle d'un seul corps. Et il est dit, Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères, le sacrificateur, et Zorobabel, fils de Shéaltiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent, quoi? En premier,
bâtir l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements. La première chose qu'ils ont fait, ça a été de rétablir l'autel pour y offrir des holocaustes. Nous avons un autel sur lequel Christ a été offert. Et dans l'Église, il faut rétablir la croix. La croix est ce que demande la croix. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour, a dit Jésus, et qu'il me suive. Rétablir ce que l'Évangile réclame, demande, de nous donner nous-mêmes. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant au Seigneur. La première chose, au retour de Babylone, ils ont reconstruit l'autel des holocaustes. L'autel des holocaustes. Ensuite, ils ont gratté le sol et ils ont placé le fondement du temple qui avait été détruit par Nebuchadnezzar 70 ans auparavant. Et maintenant, ils ont rebâti, ils ont commencé à rebâtir le temple. Ils ont commencé par la fondation. Quelle est la fondation de notre vie? C'est Jésus. Nous n'avons pas d'autre fondation. Notre base, c'est Jésus. C'est même pas d'être heureux sur la terre. Non! Parce qu'on peut être très malheureux. On peut vivre des moments difficiles. Dieu ne nous a pas promis, je dirais, un jardin de roses ici-bas sur terre. Vous aurez des problèmes sur la terre, vous aurez des difficultés, mais j'ai vaincu le monde, a dit Jésus. Nous suivons un vainqueur, voyez. Donc, c'est Jésus, la base, c'est la pierre d'angle. Enlevez Jésus de l'Évangile, vous n'avez plus rien. Tout tombe, tout s'écroule. C'est Jésus et Jésus uniquement qui doit être la base, le fondement de notre vie. Cherchez premièrement, en premier, le Seigneur, les choses de Dieu, et le reste vous sera donné par-dessus. Si tous les couples mariés qui ont des problèmes se mettaient à genoux, les deux, pour chercher Dieu, je dirais 80% des problèmes seraient résolus. Le fondement du temple, Jésus la base, le mettre en premier. Un travail de reconstruction avait commencé. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Mais pour déclarer cela, il faut pouvoir dire avant, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Il me conduit, il me dirige. Et l'Éternel, le berger, ne vous conduira jamais vers la saleté, vers la pourriture, vers l'obscurité, vers l'occultisme, vers la sensualité, vers la drogue. Jamais! Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Ils sont partis le premier jour du premier mois de Babylone. Le voyage a duré 5 mois. Ils ont marché à pied, évidemment. 5 mois, ils ont marché au travers des vallées, au travers des canyons, au travers des déserts. Ils sont arrivés 5 mois plus tard à Jérusalem. Jérusalem, symbole de paix, symbole de ville de Dieu, symbole de présence de Dieu. Ils sont arrivés évidemment dans la joie, dans la repentance. Ils étaient chez eux. Et nous voyageons. Ça ne dure pas 5 mois, ça peut durer 5 ans, ça peut durer 50 ans. Mais un jour, nous allons arriver à Yerushalem, la nouvelle, la neuve, la merveilleuse, la glorieuse, parée comme une épouse qui se part pour son mari. C'est la meilleure manière avec laquelle Jean a pu voir cette ville descendre du ciel. C'est ma ville. Je suis citoyen de cette ville-là.
Mon frère, ma sœur, es-tu citoyen, citoyenne de cette ville glorieuse? Amen. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Merci Seigneur. Donc ce n'est pas évidemment un voyage de course, absolument pas. C'est pas à pas, jour après jour, comme eux ont quitté Babylone, et jour après jour ils avançaient, voyez, jusqu'à Jérusalem. Un jour ils l'ont vu de loin. Leur cœur a bondi dans leur poitrine. C'est Jérusalem. Alléluia. Gloire au Seigneur. On ne descend jamais à Jérusalem parce qu'elle est à 800 mètres de hauteur. On monte toujours à Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem, on y monte aussi de la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Et il y a un escalier merveilleux. Alléluia. Jacob l'a vu une nuit. Alléluia. Où les anges de Dieu montaient et descendaient depuis le haut jusqu'à la terre. Et en haut, il y avait le trône de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est le seul, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il est la seule échelle. Il est le seul escalier. Il est le seul moyen pour passer de la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Travail de reconstruction. Peut-être y a-t-il besoin d'un travail de reconstruction dans ta vie. Quelque chose qui a été détruit, quelque chose qui a été démoli. Le diable est arrivé, un démon est arrivé. Il a démoli quelque chose dans ta vie chrétienne. Alors, on peut rebâtir. Alors, on peut relever. Alléluia. Il faut quitter l'attraction terrestre pour l'attraction céleste. Quelle attraction sera la plus forte? Celle de la terre qui attire ou celle du ciel qui attire aussi? Paul a dit aux Colossiens, attachez-vous aux choses d'en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Car les choses de la terre passent, le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour l'éternité. Pour l'éternité. Nous sommes des êtres éternels. Nous avons l'éternité dans le cœur. Alléluia. Donc, engageons-nous cette année de toutes nos forces dans l'œuvre de Dieu pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Alléluia. Abraham est un exemple. Il s'est considéré comme étranger et voyageur sur la terre. Et la Bible déclare qu'il n'était pas le seul, mais beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu. Et il est dit que c'est par la foi qu'ils sont tous morts, donc quitté la terre. Par la mort. Ils sont tous morts sans avoir obtenu sur la terre les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin. Comme ce matin, je vois la nouvelle Jérusalem. Je l'imagine et je la salue de loin. Ma ville céleste. Votre ville céleste. Alléluia. Il est dit que ces gens-là ont vu ces choses et les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers. N'appartenons pas à cette terre. Et durant l'année qui s'en vient, vous allez le voir de plus en plus que vous êtes vraiment un étranger. Si vous avez le salut. Amen. Si vous avez le salut dans votre cœur, vous allez vous sentir totalement ostracisé, repoussé, rejeté. Vous ne voudrez rien avoir à faire avec tout un système qui est en train de se mettre en place, un système diabolique, de nouvel ordre mondial. Il est dit que ces gens-là, ceux qui parlent ainsi, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Ils auraient eu le temps d'y retourner. On a le temps. J'ai le temps cette semaine de retourner dans le monde. Vous avez le temps. Si vous n'aimez pas suffisamment le Seigneur, vous pouvez retourner dans le monde. Il n'y a pas de problème. Dieu ne nous retient pas, je dirais, avec une chaîne, avec le bras tordu dans le dos. Absolument pas. Non. Ceux qui partent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient
eu en vue la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, parce qu'il leur a préparé une ville. Il leur a préparé une ville. Alléluia. Il y a une ville, alléluia, qui t'attend. Une ville qui nous attend. Une ville de gloire. Et ce n'est que la capitale d'un pays. Amen. Alléluia. Quand les Français ont préparé Paris, ils n'ont pas dit, tous les Français, vous allez vivre à Paris. Non. Il y a tout un pays autour. Et la capitale céleste, évidemment, ce n'est que le centre, le QG, évidemment, de nos entrées et sorties. Alléluia. Nous irons, nous baladerons, ce sera un monde merveilleux, un monde glorieux que uniquement Dieu, évidemment, a prévu. C'est formidable. Je vous ai préparé une ville. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'existait pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. J'aime ce mot préparer. Ça veut dire qu'il pense à nous. Quand vous êtes enceinte et que vous avez un bébé qui s'en vient, vous préparez le berceau. Vous préparez la venue. Il y a des choses qui se préparent pour chacun d'entre nous là-haut dans le ciel. Alléluia. Pas un berceau, amen, mais une ville, une demeure dans la gloire. Comment ça va être? Vous aimeriez me poser beaucoup de questions, alléluia, mais je n'ai aucune réponse. Amen. Je n'ai que la Bible qui dit, j'ai préparé pour vous des demeures formidables et glorieuses. Amen. Il y en a une pour chacun d'entre nous. Il y a de la place suffisamment pour tout le monde. Alléluia, dans cette gloire. Ce Dieu qui n'a eu aucun commencement et qui n'aura jamais aucune fin. Tu as été créé pour lui, par lui. Amen. Pour le servir, pour l'adorer, pour le bénir. Il doit être l'unique, je dirais, l'unique centre de tes pensées. Jésus-Christ. Je pense à Jésus. Je pense à Jésus. Il n'y a pas une seule journée où je ne pense pas à Jésus. C'est impossible. Je pense à lui. Ah, c'est formidable. C'est en moi. C'est une nature qui est là. Il y a quelque chose qui m'a frappé dernièrement. C'est que la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et vous savez, le temple à Jérusalem avait 3 parties. Il y avait le parvis, l'extérieur. Ensuite, il y avait le lieu saint, quand on entrait. Et au fond, il y avait le lieu très saint, où le sacrificateur, dans l'Ancien Testament, ne rentrait une seule fois par année. Maintenant, dans le Nouveau Testament, la Bible dit que nous sommes le temple de Dieu. Que notre corps, ne savez-vous pas, Paul va dire aux Corinthiens, que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Où habitait Dieu dans le temple de l'Ancien Testament? Dans le lieu très saint. Et Dieu habite maintenant dans un autre lieu très saint, notre corps. Et où dans notre corps? Dans le cœur. Il habite là, un lieu très saint. Vous portez Dieu et il vous porte. C'est inimaginable, mais c'est une réalité qui m'a béni lorsque, évidemment, donc, on sait que notre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite là, dans un lieu très saint. Ça change tout l'aspect. Il est là. Il habite en nous. C'est la raison pour laquelle il y a cette joie quand on chante des cantiques. Raison pour laquelle il y a ces pleurs d'amour lorsque Jésus est élevé par le Saint-Esprit au travers de la prédication. Parce qu'il est là. C'est la raison pour laquelle on vient à la réunion de prière, on plie les 2 genoux. Parce qu'il est là, le Seigneur, et nous dit, va à la prière. Prie, cherche Dieu. Prends la résolution. Engageons-nous. Il est dit que Esdras, la bonne main de Dieu était sur lui. La bonne main de Dieu était sur lui. Pourquoi?
Parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique. C'est beau d'étudier, de savoir. Il y a des gens qui veulent savoir sur l'Apocalypse, surtout aujourd'hui, l'Apocalypse. Les gens sont. Vous mettez un enseignement sur l'Apocalypse, vous avez tout de suite 50 000 personnes qui sont là. Vous mettez un enseignement sur la prière avec 80 personnes. Il y a toute une différence. Je ne suis pas contre l'enseignement de l'Apocalypse, mais comment est notre vie personnelle avec Dieu? Si l'enseignement ne change pas notre vie, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je peux savoir, connaître, et finalement, si ma vie ne change pas, ne progresse pas, zéro. Tout est vain. Mais Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique. Et ensuite, à enseigner au milieu du peuple la parole de Dieu. Et la main de Dieu était sur lui. La présence de Dieu était sur lui. L'approbation de Dieu était sur lui. Étudions la parole de Dieu cette année. Possiblement, peut-être, ce sera la dernière qu'on passera sur la terre. Nous ne savons pas. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que le lendemain peut apporter. Nous ne savons pas. La Bible déclare que nous devons être comme Josué. Josué connaissait la parole de Dieu et Dieu l'a dit, mets-la en pratique et tu réussiras dans tes entreprises. Mets-la en pratique. Mets-la en pratique. Il l'a fait et il a réussi. Jacques nous dit de ne pas uniquement écouter la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Il va dire dans ses propres mots, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Borner, ça veut dire, il y a une borne, ça ne va pas plus loin. Ça veut dire, je l'entends, la parole de Dieu, je l'écoute, mais ensuite, dès que je suis sorti, terminé. Terminé. La parole n'a pas de racine, la parole ne provoque pas un changement, et évidemment, donc, elle ne porte pas de fruit. Il faut qu'elle porte du fruit. Donc, le premier jour du premier mois, ils ont quitté Babylone et sont allés vers Jérusalem. Ensuite, il est dit dans Esdras chapitre 10, verset 17. On va le lire. Esdras 10, verset 17. Esdras chapitre 10, verset 17. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec les hommes, tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Ça veut dire que le peuple était dans le péché. Ils n'étaient pas séparés des nations païennes. Ils étaient unis avec des païennes dans les liens du mariage. Le peuple de Dieu uni dans le mariage avec des personnes païennes, totalement païennes. Et ils en finirent, donc, le premier jour du premier mois. Ça veut dire que le peuple de Dieu était mêlé, mélangé avec d'autres peuples. Ce que Dieu ne voulait pas. Lisez avec moi un passage de Deutéronome 7. Deutéronome 7. Verset 1er. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, pays de Canaan, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, donc des nations païennes, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit, et regardez bien,
tu ne traiteras point d'alliance avec elles, et tu ne leur feras pas grâce. Tu ne contracteras pas de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Parce qu'ils détourneraient de moi tes fils qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Donc on voit que ça ne voulait pas de lien avec les païens, surtout dans les mariages. Il y en a un qui est très intéressant dans la Bible et qui a montré la manière avec laquelle il faut agir. C'est lorsque Élie est allé chercher Élisée. Savez-vous quel était le travail d'Élisée? Il était laboureur. Lorsque Élie est arrivé dans son champ, il lui a dit, « Élisée, oh, les bœufs, arrêtez. Ouais, Dieu t'appelle, viens et suis-moi. » Vous savez ce qu'il a fait, Élisée? Il a fait un barbecue pour le Seigneur. Il a pris ses bœufs, il les a tués avec sa charrue en bois. Il a fait le feu et il a offert tout ça au Seigneur. Et il a fait bye bye et il a suivi le Seigneur. Ça, c'est une résolution. Ça, c'est une décision. Ça, c'est une détermination. Exactement comme Jean, Pierre, Jacques, en train de pêcher les poissons sur le bord de la Galilée, Jésus a passé, « Hé les gars, suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'âmes. » Ils ont laissé les filets, ils ont laissé leur père, ils ont laissé tout, et ils ont suivi Jésus. Ça, c'est de la détermination, ça, c'est de la décision, ça, c'est des résolutions. Et ils l'ont fait jusqu'à la fin de leur vie. Alléluia. Premier jour du premier mois. Baissons nos têtes. Seigneur, nous voulons marquer ce début d'année par une consécration complète, totale. Nous voyons ce monstre Babylone, cet esprit babylonien, Seigneur, s'en aller totalement sur la route glissante de l'enfer. Nous voyons, Seigneur Jésus, les signaux d'alarme. Toutes les sonnettes sonnent jour et nuit. Nous sommes parvenus à la fin des temps, à la fin d'un monde tel que nous le connaissions. Seigneur, nous savons que les prophéties se réalisent, s'accomplissent rapidement, vite, à une vélocité, Seigneur, de plus en plus rapide. Seigneur, nous décidons en ce début d'année, Seigneur, de te suivre, de te servir, de nettoyer nos cœurs, ou que tu puisses habiter raisonnablement dans ce lieu très saint qu'est notre cœur. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous désirons, Seigneur Jésus, nous départir de tout ce qui appartient à un monde de pécheurs. Nous voulons nettoyer nos maisons, nos foyers, nos chambres, nos tiroirs, nos garde-robes, Seigneur, tout ce qui est caché ici et là. Nous ne voulons pas d'aucun levain dans nos maisons, Seigneur. Nous voulons nous préparer à ce départ instantané lorsque nous entendrons la trompette de gloire, Seigneur, nous appeler pour monter vers notre ville céleste, la nouvelle Jérusalem. Ah, Seigneur, nous avons hâte d'être avec toi. Nous avons le mal du pays, Seigneur. Nous désirons revêtir le domicile céleste. Veuille bénir abondamment nos frères et sœurs et ceux qui entendent ce message. Dans le nom puissant du Sauveur Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.